De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite du débat. Nous prenons la direction du Kenya, jeune mortel dans une secte. Le bilan a atteint 90 morts et les recherches sont suspendues. Mardi, les autorités kenyanes annonçaient avoir trouvé au total 90 corps après les recherches qui ont été lancées pour trouver des membres de l'Église internationale Good News qui jeûnaient pour rencontrer Jésus. Le pasteur Paul Mackenzie Ntenge a été arrêté depuis le 15 avril. Je commence par vous, Robert Kossigan-Akwete. Entre-temps, on nous annonçait une cinquantaine de corps. Le bilan a atteint mardi 90. C'était trop et on a dû suspendre les recherches. D'abord, votre regard sur cet appel lancé par un pasteur assez fidèle de jeûner jusqu'à rencontrer Jésus, des jeûnes qui se sont terminés finalement par des morts. Je ne sais pas si ce monsieur est un nécrophage ou pas. C'est catastrophique et puis ça dénote un petit laisser-aller de l'État, parce que vous savez, si l'État avait les oreilles dans ce que font, alors ces prédicateurs-là, je ne crois pas que cette situation puisse arriver jusque-là. C'est aussi la perte des Africains de la religion d'origine. Vous savez, tout le monde sait que le christianisme est importé en Afrique par les esclavagistes. Et quelle serait cette religion d'origine? Non, nous avons, les Africains ont leur propre religion. Les Africains savent appeler leur Dieu, ont leur manière d'appeler Dieu. Quelle était cette religion? Maintenant, il y a aujourd'hui des gens qui se taguent le nom de pasteurs, de prophètes et de tout, d'évangélistes et de tout, qui inculquent surtout à la masse pauvre, à la masse faible, des paroles d'espérance qui parfois les conduisent à des désastres. Aujourd'hui même au Togo, nous vivons des cas plus pas peut-être si forts à ce stade-là, mais il y a beaucoup de foyers aujourd'hui au Togo qui sont disloqués à cause de ces pasteurs-là. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs sous, il y a beaucoup de gens qui ont perdu alors leurs emplois, même dans cette affaire de Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Aujourd'hui, si vous rentrez dans une église et que c'est la femme qui a plus d'argent, attendez-vous que quelques jours après le pasteur donne une prophétie à votre femme comme quoi vous êtes le diable, il va falloir qu'elle vous quitte. C'est ça la réalité aujourd'hui. Surtout ce qu'on appelle communément les ministères, j'ai dit, c'est des venets. Parfois même, je les compare à... Pas tous les ministères. Je les compare à la bile de crocodile, parce que ça broie tout sur son passage. Il va falloir que l'État ait alors ses oreilles dans ces différents ministères, dans ces différentes églises et tout, pour que les dérives soient un peu contenues, les dérives soient évitées. Parce que quand on prédit ou quand on demande à quelqu'un de jeûner et de mourir et par la suite, il va rencontrer Dieu. Là, nous sommes dans le cas des djihadistes qui disent que quand ils vont s'exploser avec la bombe, ils vont rencontrer Dieu. Ça, c'est fou. Donc, est-ce que Dieu qui nous a donné la vie peut nous demander de jeûner jusqu'à mourir avant de le rencontrer? Je ne pense pas. Dieu est amour. Si vraiment Dieu qui nous a créés peut demander aux gens de porter la bombe et quand ils vont s'éclater, ils vont aller au paradis, je ne crois pas à ce Dieu-là. Mais je crois plutôt à ce Dieu qui a envoyé l'homme sur terre pour vivre bien et travailler, donner naissance à d'autres enfants, les éduquer pour qu'eux aussi réussissent comme lui. Mais pas le contraire. Si, alors, par malheur, quelqu'un est dans une situation, je dirais, un peu plus difficile, ça ne vient pas forcément de Dieu. Ça vient parfois de peut-être le destin de l'homme ou peut-être par une faute de ces derniers-là qui n'a pas su se préparer pour réussir dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi rester chez lui et attendre le miracle de Dieu. Les mannes ont cessé de tomber il y a longtemps. Il n'y a plus les mannes divines ne tombent plus. Maintenant, laisser à ce que... Ce qui m'a même énervé dans le cas Kenya, c'est parce que ce monsieur-là a été une fois arrêté lors du décès de deux jeunes enfants. Oui. Mais là, il avait été libéré sous caution. Il avait été libéré sous caution. Même pour cette fois-ci, le gars a encore demandé une liberté provisoire sous caution, mais seulement qu'on est en train de le garder pour le juger pour terrorisme, parce qu'on compare ce qu'il a fait comme un acte terroriste. Mais cela ne suffit pas. Mais cela ne suffit pas. Voilà.
Merci beaucoup. Dieudonné, vous êtes très proche des églises. Un pasteur demande à ses fidèles de jeûner pour rencontrer Jésus, un jeûne qui se termine par des morts finalement. Guillaume, vous savez, chaque fois que ce sujet est posé, je fais l'effort de ne pas parler comme un homme d'église, mais je n'y arrive toujours pas. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. On est d'accord? Le cas exact de Kenya dénote le sens même réel de ce verset biblique. Quel peuple a péri? Les morts là que nous sommes en train de compter. C'est un peuple qui est en train de périr. Faute de quoi? De connaissance. De Dieu même qu'il pense avoir rencontré, avoir connu. Malheureusement, cela n'est pas qu'à l'apanage des religions chrétiennes. Mon aîné disait tantôt que l'Africain doit retourner à la religion d'origine pour éviter. Je dis, même retourner à la religion d'origine, s'il y a des dérives dans une religion, ça cause toujours des dégâts. Oui, naturellement. Donc, il faut quoi? Plutôt un éveil de conscience et chercher une rencontre soi-même avec son Dieu. C'est aussi fondamental que ça. Si tu cherches à découvrir réellement ton Dieu, tu n'iras pas le découvrir à travers les propos de quelqu'un qui soit le secrétaire ou un attaché direct de ce Dieu. Mais généralement, l'homme de Dieu ou le pasteur, le prophète, le prêtre, c'est lui qui sert généralement d'intermédiaire et c'est lui qui nous donne les consignes à suivre. C'est aussi la faute de connaissance. Donner des consignes, les instructions à suivre, des consignes à suivre ne veut pas dire que je dois t'imposer forcément ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes en face de l'adoration d'un Dieu que personne ne voit. Et c'est la même Bible qui nous a dit le voile est déchiré. Vous avez maintenant la possibilité d'aller en face de ce Dieu, le prier pour qu'il vous entende. C'est la même Bible qui a dit je suis en vous, vous êtes en moi. Alors si vous connaissez réellement les Écritures, vous ne vous laisserez pas berner. À la fois, si vous connaissez les principes qui gouvernent la religion traditionnelle dont vous parlez, monsieur à côté, l'individu ne se laisserait pas berner par le charlatan ou ni par le marabout. Donc, il faut véritablement qu'une autre conscience se développe au sein de ces individus-là qui se donnent aveuglement à des propos des pasteurs, entre guillemets, des soi-disant pasteurs, parce que s'ils étaient véritablement des pasteurs, ils seraient censés protéger plutôt l'âme de ceux qui sont en train de conduire. Pourquoi le pasteur lui-même, il n'a pas cherché à rencontrer Dieu en étant mort depuis? Et c'est maintenant qu'il faut qu'on donne les consignes aux gens de jeûner pour mourir. Et à travers cette mort, aller rencontrer Jésus-Christ. C'est des aberrations. Et ça se passe aujourd'hui même dans notre pays. Il y a des clans, il y a des choses qui se passent comme ça. Vous avez dit tantôt quelque chose de très fondamental. L'État devrait être regardant, mais pas être un gendarme à tout prix. Mais regardez toujours ce qui se fait dans ces synagogues-là, dans ces temples-là. Je pense que nous avons des pays aujourd'hui remplis des services de renseignement. Dans chaque église, il peut avoir un œil regardant. C'est vrai, l'agent ne serait pas là pour jauger les doctrines, les dogmes et tout, mais voir à peu près la nature de ce qui se fait sous ces tentes-là. Est-ce que cela a tendance à garder l'image, la conscience humaine ou alors à la dégrader? Si cela est le cas, il faut qu'on intervienne. Même les défenseurs des droits humains. La tâche ne s'arrête pas que sur le terrain politique. C'est aussi à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est imposé aux fidèles d'église? À un moment donné, c'est comme une drogue. Lorsque vous dites quelque chose et le pasteur dit le contraire, attention, vous n'avez pas le choix. Les familles sont disloquées à partir de cela. Je dis, c'est la méconnaissance de la réelle vérité de Dieu. La vérité n'est pas enseignée. On vous enseignera quelque chose qui va vous rendre bête. Merci beaucoup. Dieudonné Seono. Juste à côté de vous, Vivien, des gens sont prêts à jeûner pour rencontrer Jésus jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais des fois, on se réfère à certains passages bibliques. On se dit que le jeûne pourrait permettre également de faire des miracles, même si pas forcément, on n'a pas vu dans la Bible quelqu'un qui a jeûné et qui a rencontré Jésus. Qu'est-ce que vous en dites, Vivien? Le jeûne, scientifiquement, est une bonne chose. Jeûner, ça fait du bien parce que ça permet, selon la science, de se vider, de se refaire. Et l'expérience qui a été démontrée dans un documentaire, c'est l'expérience des chimpanzés qui, à un moment, pour leur propre santé, refusaient de manger et s'abstenaient de manger donc pendant un temps. Mais jeûner pour mourir, c'est de la connerie, c'est de la bêtise. L'objectif n'est pas forcément de mourir quand on jeûne. C'est même satanique parce que vous savez, même quand on jeûne, en réalité, personne n'a interdit qu'on boive. Ne nous trompons pas, je ne suis pas sûr que pendant les 40 jours,
Bon, je ne veux pas parler de lui, on va mal parler de il vaut mieux ne pas en parler. Oui, mais Ouais. quand on me dit je fais un jeûne de 40 jours, 40 nuits, je ne suis pas sûr qu'on n'a pas bu de l'eau. On boit au moins de l'eau. Quand on fait un jeûne d'une semaine, je ne suis pas sûr qu'on ne mange pas le soir. Je ne suis pas sûr qu'on ne boit pas de l'eau. Mais dire à des fidèles de jeûner pour passer par ce jeûne, pour mourir et rencontrer Dieu, c'est tout simplement satanique. C'est tout simplement terroriste. C'est de l'extrémisme, c'est du fanatisme. Ça n'a rien à voir avec la doctrine biblique de Jésus-Christ. Est-ce que des fois, certains passages bibliques, certaines expériences ne poussent pas aujourd'hui des fidèles à accepter des choses comme ça? On est dit que Jésus a jeûné jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Vous voyez des trucs comme ça, même si ce n'est pas dans la durée, hein, j'ai à prier plutôt pour que cela advienne. Est-ce que des trucs comme ça ne poussent pas plutôt les fidèles à s'estimer dans une certaine situation, capable de faire aussi peut-être comme Jésus, jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire, ou bien prier jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang pour montrer qu'on est entré en présence de Jésus? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Si vous êtes un vrai pasteur, moi j'ai fait la théologie un peu pour comprendre ce que c'est que la Bible. Et il y en a qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas. Il y en a qui sont pasteurs mais qui ne connaissent pas la Bible. J'étais dans des funérailles il y a 3 semaines où un pasteur a osé dire une femme, il s'est dit pasteur, parce que je ne suis pas là pour critiquer son poste ou son grade, mais il a dit qu'il est pasteur, il dit, tenez-vous bien, les femmes qui portent pantalon n'iront pas au ciel. Il ajoute, une femme ne peut pas être chef canton ou chef traditionnel. Et donc, Dieu merci, ou je ne sais pas s'il faut dire Dieu merci, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été désigné par la famille pour remercier tous ceux qui sont venus. J'en ai profité, j'ai pris le micro, j'ai dit, monsieur le pasteur, vous n'avez pas dit la vérité. La Bible n'a jamais dit qu'une femme qui porte un pantalon ira en enfer. C'est pas possible. La preuve, c'est que je connais des familles, je connais des ethnies, je connais des peuples comme les peuples indiens, où le pantalon est dans la culture. Donc, ce n'est pas possible de dire ça. Ensuite, la loi du Togo, la loi de la Bible n'a jamais interdit à une femme de devenir chef canton, premier ministre ou présidente de l'Assemblée nationale, comme vous pouvez le constater. À la fin, il y a des pasteurs qui sont venus à moi et me disent « heureusement », parce qu'on se disait « mais tout le monde va partir avec cette fausse information ». Pire que tout, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs trompent la vigilance des fidèles. Et les fidèles n'arrivent pas à faire le discernement. Parce que être fidèle, ça ne veut pas dire être bête. On n'est pas des moutons. Quand même, dans la Bible, on a parlé de troupeaux. Ça ne veut pas dire que nous marchons en 4 pattes. Merci. La Bible, c'est juste des paraboles. Au Togo, ici, un pasteur à Baguida, je ne vais pas donner le nom, a contré une femme à quitter son mari, tout simplement parce qu'il aurait eu une révélation que son mari allait mourir dans 2 semaines. Kosigan le disait tout à l'heure. Au Ghana, un pasteur est monté dans un tonneau. Vous savez, quand on monte dans un tonneau avec tout le corps, avec l'anus, vous voyez les saletés qui sont dans l'eau, et il puisait de l'eau pour donner comme, je ne sais pas, un ratio à tous les fidèles qui buvaient. Il y a certaines images aussi qui sont des films, pas confondre avec la réalité. J'ai justement écrit un livre sur ces faits. Ce livre qui est publié en 2001, qui s'appelle Feu de la sanctification. C'est suite justement à ce qui s'est passé en Ouganda, où un pasteur, après avoir pris les titres fonciers des fidèles, les clés des voitures, a enfermé toute une église, et avec sa femme, quand ils se sont mis à l'abri, ils ont mis du feu. Ils ont mis d'abord l'essence autour de l'église, ils ont mis du feu. Il y avait plus de 70 morts. La vraie richesse se trouve peut-être au ciel. Je viens à vous. Les citoyens, je vais terminer, je vais chuter en disant que les citoyens ne doivent pas se laisser berner par ces vendeurs d'illusions. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'a jamais dit « mourrez pour me rencontrer ». La Bible dit plutôt qu'il y en a qui vont rester vivants quand le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme va venir. Ça veut dire que c'est des pratiques qui ne respectent pas du tout la Bible. Et les pasteurs qui disent ces faussetés
doivent être poursuivis. Merci beaucoup. Je donne si vous voulez réagir sur un Oui, aspect. Guillaume, si on doit vraiment commenter ce sujet, je pense que des heures ne nous suffiraient même pas parce qu'aujourd'hui, les dérives sont énormes dans les lieux de culte. C'est ce qu'on appelle à la fin des hérésies qui sont enseignées et qui amènent comme des moutons à l'abattoir ceux qui s'appellent fidèles dans une église. Pour revenir à la question du jeûne, les jeûnes ne s'imposent toujours pas. C'est vrai qu'il y a des jeûnes pour montrer la repentance, comme le cas de Ninive par exemple, où tout le monde devrait se mettre en sac, en cendre, et puis jeûner pour implorer la grâce de Dieu, pour avoir commis des actes que Dieu ne voulait pas. Ça, c'est un cas. Maintenant, on peut jeûner, comme le disait le doyen Tommy, et pour même scientifiquement et sur le plan médical, le jeûne régénère même les cellules, d'accord? Maintenant, on choisit des fois et généralement jeûner et ça ne s'impose toujours pas. Mais dans ce cas d'espèce, c'est quoi? C'est comme on disait aux fidèles, vous devez le faire. C'est là, si vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez, oui. Non, je précisais juste qu'il y avait des mineurs également parmi eux. Voilà. Plus de 90 morts. Ça ne s'impose pas. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Vous-même, ayez un objectif pour lequel vous voulez jeûner. Et ça, vous saurez dans quelles conditions vous êtes en train de jeûner. Et le pire, c'est que le pasteur lui-même ne jeûnait pas. Donc, La preuve, quand il a été arrêté, il était en très bonne forme. Et il souriait bien. Non, ça veut dire que lui, là, il a un contact direct avec Jésus-Christ. Voilà, il n'a plus justement. besoin d'aller Il n'a plus le besoin de rencontrer. passer Donc, par le même c'est chemin. clair, il Oui. faut vraiment qu'on aille à un niveau donné. Réveillons-nous. Merci. Réveillons-nous. Tout n'est pas que spirituel. Robert Kossigan? Oui, je crois que il est temps que nous actionnons toujours nos fonctions de discernement face aux prédications, aux enseignements des pasteurs, parce que il est une chose d'aller à l'église, mais il est une autre chose de mettre en fonction ce discernement pour prendre ce qui est vraiment de la parole de Dieu que de ce qui vient directement de la bouche du pasteur. C'est très important parce que, vous savez, tout ce que ces gens-là font, moi-même, j'étais dans une église à Dakar, et on nous a lancé dans un jeûne de 2 semaines, et paradoxalement, moi et Roger Zé, c'est un Camerounais, on était de passage devant un restaurant, il avait un ami, il a voulu qu'on salue l'ami, et bizarrement, on a vu le pasteur et le diacre de manger allègrement. de manger. Et moi, Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. et moi, C'est j'étais pour ça en que- train de taquer, j'ai dit, quand même. mais, pasteur, mais néanmoins, nous sommes en jeûne. Il a dit, ah, j'ai oublié. Vraiment, il peut oublier. Ok, d'accord. Donc, c'est pour dire que ce sont aussi des personnes humaines, de la chair humaine, et que parfois ils peuvent se tromper. Parfois, ils peuvent aussi revenir À la dans raison. leur chair et dire ce qui ne vient pas de Dieu. Ok. Donc, c'est à Il nous faut de toujours- discerner. Ils peuvent le Voilà. faire Voilà. aussi Et puis, sciemment, c'est comme- là aussi comme que- les pasteurs qui enseignent voilà. les femmes d'autres personnes, soi-disant Il va falloir qu'ils aussi devraient que l'État- faire cet accoutrement Vous savez, pour le je- bon je- bien. je- je voulais revenir Voilà, il sur faudrait que cet l'État aspect l'État de- mette son œil dans tous les ministères, dans Mais toutes on va les créer églises, dictature ne après. serait-ce que pas de dictature. Justement, les gens vont C'est se ce faire- que- c'est ce que le frère a dit tout à Alors, l'heure. Ne serait-ce que pour avoir les informations. Là, en cas de déviance, l'État peut. On sera comment sévir. l'État On va peut mettre les vite policiers légiférer. dans les églises, c'est Oh, impossible. oh, Kenya, Vous s'il vous savez, plaît, si s'il vous plaît, aujourd'hui- s'il n'a pas les vous moyens. plaît, Vous s'il savez, vous plaît. si l'État combat le bruit des églises, nous l'État avons un aussi peut temps qui est mettre de l'œil. limité, nous Voilà. allons aller C'est- pas à c'est- pas. c'est justement ça. Le président Kenya William Ruto lundi s'était prononcé sur la situation. Il a qualifié ce pasteur de terroriste et a promis des mesures sévères envers lui et envers toutes ces personnes qui utilisent les religions pour avancer des idéologies qui disaient louches et inacceptables. Aujourd'hui, quelle doit être la responsabilité des États pour éviter que des hommes que William Ruto qualifie de terroristes n'amènent pas les citoyens à aller au-delà des limites qui devaient être C'est de posées créer dans notre des religion. cellules de surveillance. Et oui, des cellules de surveillance pour toutes les églises et toutes les congrégations chrétiennes et tout, même dans les cultes de nos religions, ne serait-ce que pour voir
et chercher à comprendre le message que les gens passent dans ces différents lieux-là. Est-ce que ça ne risque pas aussi de semer Non, une pas certaine du tout. Si insécurité? l'État... Je m'explique. Il y a la Vous liberté avez une de religion église, qui sera remise en les cause. conceptions ne sont pas forcément, comme on le dit, la religion, ou bien la foi, ne vient pas forcément de l'intelligence. Ce qui est concevable par la foi n'est pas forcément concevable Non, par c'est dans la l'intelligence, n'est pas Bible. forcément Vous savez, démocrate par A plus B. Est-ce que mais si on dans pose ces l'administration, conditions, Non, vous est-ce savez, que ça ne risque pas aussi de détourner les églises de leur mission? L'État peut aussi mettre en place des commissions et ces commissions peuvent être alors, ils peuvent avoir même des pasteurs Ok. dans ces commissions-là. Des pasteurs, des des imams, pasteurs, des des prêtres imams, des traditionnels. prêtres vaudous dans ces commissions, ne serait-ce que pour écouter, pour suivre un peu les C'est différentes difficile. églises. Et là, quand il y aura déviance, on peut interpeller directement le mis en cause et le stopper avant qu'il y ait perte de vie humaine Ok. ou qu'il y ait peut-être un mal donne. C'est aussi Je possible. voulais dire, Oui. aucune autorité n'existe là, n'émane de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Oui, effectivement. Alors, si, aujourd'hui, l'autorité décide de mettre en place une cellule de surveillance, que cette cellule soit véritablement une cellule de surveillance d'éthique et de la moralité qui s'enseigne au sein des églises. Pas une cellule qui complote contre, parce que L'église. X a quelque chose contre moi, donc on va tout faire pour fermer son église. Malheureusement, ce sont des situations comme ça qui amènent à ce que l'essentiel même n'est pas visé. Alors, comment doit fonctionner cette cellule dont vous parlez? Et Comment il faut devrait-elle des véritables acteurs. Et moi, je ne suis pas de- d'accord sur... Oui, on viendra tout à l'heure. Oui, on viendra il tout faut à l'heure à de vous. véritables Oui. acteurs qui siègent au sein de cette cellule. Vous savez... Il y a une direction du culte. Si je prends le direction cas du du culte Togo, est il y a une là. direction du culte. La Au-delà de la direction- direction du culte, vous préconisez la création d'une cellule qui va s'occuper de ces Il y cas-là. a un problème. C'est autour de ce problème qu'on est en train de réfléchir. Oui. Il n'y en avait pas avant, on n'a pas pensé. C'est la crise qui crée la solution. Donc maintenant, nous sommes en train de chercher une solution. Pour que cela ne se passe pas, c'est 90. On a suspendu les recherches. Peut-être c'est plus que aura 90. plus sûrement. Voilà. Ailleurs, il y a des gens qui meurent en douce, qu'on ne sait même pas. Et des choses se passent dans des tentes noires quelque part. C'est au nom de Dieu que ça se passe. Mais si l'État devrait être Soi-disant. regardant, bon, Au nom de Dieu, au nom de soi-disant. Dieu, soi-disant que ça se passe. Mais si l'État devrait être regardant, en plus, avec ces cellules-là, je pense qu'on aurait sauvé des vies avant de commencer par compter des morts. On n'aurait pas compté des morts au Kenya s'il y avait une cellule travaillant véritablement dans ce sens. Je Le rappelle problème, qu'ils sont c'est allés dans aussi... une forêt. C'est aussi compliqué des fois. Malheureusement, la terre appartient à qui? C'est sur quel territoire? Ouais, c'est sur un territoire Très dirigé bien. par Donc, un pays l'État comme- doit être partout, en tout cas selon moi. OK? Nous adorons un Dieu qui est esprit. C'est ce même esprit qui a établi les rois et les présidents. Il doit les inspirer à faire ce qu'il y a de sa volonté. Maintenant, si certains prennent ces positions pour nuire plutôt à l'exercice du ministère ou alors de l'œuvre de Dieu, c'est là aussi le problème. Malheureusement, on n'arrive pas à contrôler réellement qui fait mal ou alors qui fait du bien. On peut aller même blanchir quelqu'un qui fait le mal parce qu'on a un ami au sein de cette Oui. cellule-là. Ou alors noircir quelqu'un qui fait bien, qui ne prêche que l'évangile parce que sa tête ne plaît pas. Malheureusement, c'est ça qui fait que dans les États africains, c'est difficile de contrôler ce genre de situation. Mais je me dis, il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. Oui, Vivien, je viens. Vous n'êtes pas d'accord sur la création d'une cellule de contrôle ou quoi que ce soit. Que Non, doit-on faire selon pas vous? du tout. Premièrement, on a trop de cellules déjà. Déjà, pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, on a des cellules partout. Hein. Et quand on assimile ces mais cas dans- aussi à du terrorisme, est-ce que ça n'a pas besoin de Oui, cellules? j'en viens. Il Aujourd'hui, n'y avait pas de cellule contre le terrorisme parce qu'il n'y avait pas de terrorisme. C'est parce qu'il y avait le terrorisme maintenant que cette on a cellule est créé, créée. voilà. Maintenant, vous savez, un État ne peut pas tout faire non plus. D'abord, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution du Togo, qui parle de la liberté de religion, Oui. la liberté de culte. Alors, toute liberté s'exerce dans le respect de la loi. C'est pour ça que la direction de culte a été créée. Au-delà de ça, avant de créer une église ou un ministère, vous devez avoir un agrément. Donc l'État veille à ce que... Moi, j'ai participé à la rédaction de plusieurs textes pour les églises et ministères. L'État a fait des exigences. Avant de créer une église, on doit savoir sur quoi se repose votre doctrine, quels sont vos principes de base, le fonctionnement, ainsi de suite. Il faut avoir des pasteurs qui sont formés, qui ont des diplômes reconnus par des écoles qui ont l'agrément. Malheureusement, ça ne Et fait pas donc, toujours le travail. j'en viens. Maintenant, au-delà de ça, je ne pense pas, et moi je ne vais jamais conseiller cela, je ne pense pas
qu'un État puisse envoyer, par exemple, des policières se déguiser en fidèles dans les églises pour suivre les prédications. Non. Il faut plutôt couper le mal à la racine. En quoi faisant? Justement, en travaillant sur le principe des pasteurs et des responsables religieux. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, au Togo, il y a beaucoup de regroupements de fédérations de pasteurs qui sont censés faire un travail qu'ils ne font pas, ou qu'elles ne font pas s'ils n'ont pas de fédération. Ce travail-là consiste à se conscientiser chaque fois, à se recycler. Si on prend le monde des médias, on se retrouve pour faire des séminaires, pour faire des rappels. Pas que jusqu'à présent on ne maîtrise pas les règles de la presse ou du journalisme, mais on se fait des rappels. Il y a le code de déontologie et de l'éthique, il y a le code de la presse et de la communication. Donc, aujourd'hui, il y a la loi sur la religion. Mais on ne peut pas faire autre. Sinon, vous on pensez sera que les États, les gouvernants. Le dispositif existant est déjà suffisant, il suffit juste de l'appliquer. Ça suffit. Il faut juste l'appliquer. Il faut que les responsables au niveau des fédérations de pasteurs, par exemple, fassent le travail. Au niveau des regroupements de chefs religieux, que le travail soit fait. Il faut que les citoyens soient conscients d'une chose, Dieu n'est pas bête. Il faut faire le discernement. Et donc, ce qui est possible, c'est que quand vous voyez ces déviances-là, que vous alertez les autorités. La preuve, en 2007, quand on m'a alerté en tant que responsable de médias qu'il y avait un pasteur qui a gardé une femme enceinte dans une église pour soi-disant prier sur elle pour que l'enfant sorte miraculeusement, j'ai alerté tout de suite l'autorité. Et j'ai fait mon travail. Malheureusement, les miracles de Dieu ne sont pas à leur terme. La c'est ce qu'on femme nous dit est dans la décédée foi. avec l'enfant. Et le pasteur a répondu devant la loi. Je ne sais pas s'il est libre maintenant, mais il a été arrêté. Aujourd'hui, il faut que nous puissions alerter quand il y a de ces genres de déviance. Les femmes se donnent plus dans ces églises parce qu'elles, des fois, excusez-moi, j'aime beaucoup le droit des femmes, tout ça là, mais des fois, au lieu de s'entendre avec leur mari, les femmes préfèrent se réfugier dans les églises pour prier et se laisser endoctriner par ces pasteurs qui abusent d'elles. Un pasteur qui met enceinte 6 femmes en même temps à Lomé, je ne peux pas donner le quartier ni le nom de l'église. On en a eu, hein, ça a circulé les années passées. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut qu'on utilise maintenant la pratique de la déontologie et de l'éthique dans le travail théologique. Il faut que les citoyens fassent le discernement. Et là, maintenant, l'État intervient quand on lui demande d'intervenir. Mais mettre des policières ou des policiers dans les églises ou dans les mosquées pour suivre les prédications, c'est impossible. Ça mérite d'abord beaucoup de moyens. On n'a pas encore les moyens pour surveiller le terrorisme directement. On ne va pas encore demander des milliards pour surveiller les églises. Mais il appartient aux responsables des fêtières, des églises, des regroupements religieux de faire leur travail. Nous avons un conseil de religion au Togo, un directeur de religion est là, il doit faire son travail. Dans presque toutes les communes maintenant du Togo, oui, nous avons des chargés de culte qui ont un travail. Il faut que chacun fasse son travail. La logique. Que Dieu nous garde et que ça n'arrive jamais au Togo. Merci beaucoup. Je dis aux fidèles, vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Donc l'esprit de discernement, c'est aussi une part importante dans l'adoration de Dieu qui sont en train d'appeler. Merci beaucoup. Nous arrivons plutôt à la fin de cette section. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après pour la suite de cette émission.